Oui, mais il a mis une puce très simple chez le chat, il a mis une puce trop compliquée chez nous. On verra. On verra quelle puce il a mis. En tout cas, hein, un chat qui a des puces, en effet, c'est le top. Mais un chat qui réalise pleinement la Havaya, il a un bitouille de la Havaya. C'est quoi? C'est miauler. Maintenant, vous pouvez comprendre, surtout les dames, lorsque on nous dit qu'une très grande sgoula, c'est de lire Perek Shira. Voilà, c'est ça. Perek Shira, pourquoi c'est une grande sgoula? Le Chida ramène que c'est une sgoula de lire ça. C'est parce que Perek Shira, c'est tous les animaux, toutes les créations, c'est quoi leur Shira? Maintenant, Shira, il faut savoir. Shira, hein, quand on parle de Shira dans la Torah, c'est Nevoua, c'est prophétie. Az Yashir Moshe. Az, le futur, Yashir au futur, la Shira. La Shira, c'est quelque chose de prophétique. En fait, qu'est-ce qu'il fait le chat? Le fait d'être un chat réalise la volonté d'Akadosh Baruch Hu de façon exacte. Pourquoi vous avez choisi le chat? Je vais vous dire pourquoi, mais c'est... Le chat, le chien, la vache, ma chat. C'est parce que le Rav Zuckerman, chez qui j'ai appris, ne parle que de Khatoula. Non, la question a déjà été élevée. Ils n'ont pas le choix, mais c'est pas ça qu'on regarde. Moi, je regarde, j'ai des yeux d'Emouna. Je vois où est-ce que la Emouna se réalise le plus. Est-ce qu'ils sont des œuvres ou ils ne sont pas d'œuvres? La lettre Élise n'a pas le choix. Est-ce que parce qu'elle n'a pas le choix, elle est moins belle? Non, heureusement qu'elle n'a pas le choix. Des fois, il vaut mieux pas avoir le choix. Si la lettre Élise, les notes commencent à dire non, je ne veux pas jouer aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et là, dans ce fait-là de ne pas avoir le choix, elle réalise pleinement Beethoven. Bon, je sais que c'est pas le choix. Il y a plein d'œuvres dans ce monde. Dans ce monde, il y a toutes les œuvres de la Havaya, et moi je les rencontre. Et moi je reste pépaour, la bouche bée, de dire waouh, c'est extraordinaire. Et si je passe à côté de la nature, sans faire attention à côté de la nature et de ne pas les connaître, je suis pas une personne qui est ma'amine. Je suis pas une personne qui est ma'amine. Le Rav Kook, qui se baladait, il était à côté d'un élève à lui. Je n'aime pas dire son nom parce que le Rav Kook a crié contre lui. À quel moment il a crié contre lui? Il se baladait, puis un coup qui s'arrête, il se tourne, il voit que son élève, qui était un grand tzaddik, a arraché une feuille. Je lui dis attends, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Lui il dit Stam, tu la détaches de la Havaya. Si c'est pour ta femme, c'est une mitzvah. La fleur elle espère, elle dit offre-moi ta femme. C'est une mitzvah. Tu as le droit de couper la Havaya pour faire du bien. Mais Stam. Alors il y a le religieux, il aurait pu dire non, c'est pas le tachrit, il a marqué c'est assour. Mais le Rav Kook, Midor, son attachement à la Havaya, il respecte toutes les Havayot, toutes les existences qui sont autour. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. On continue. 33. Donc donner des expressions de cette émouna, le chat miaule, la vache meurt, etc. Le chien aboie. 34. Comment dans la culture d'Israël, la culture israélite, appelle-t-on les expressions de la émouna? Comment appelle-t-on les expressions de cette émouna, de cette havaya qui est en nous, dans la Torah? Comment appelle-t-on ça dans les notions, les mots de la culture d'Israël, de la Torah? Comment appelle-t-on ça? Ah, bitouille de la émouna, l'expression de l'existence qui est en moi s'appelle hein? Emouna, c'est non, je demande l'expression de cette Emouna. L'Emouna, c'est ce fait-là de l'existence. Comment tu dis? La mitzvah. D'accord, la mitzvah. Ça s'appelle la mitzvah. Et je vais vous montrer tout de suite comment c'est ça. Puis c'est Midrash et Chen. Chen, c'est Chochmat Anista. La sagesse cachée. La sagesse de la Kabbalah. Là, on va un peu toucher à quelque chose d'important, mais je pense que les autres rabbanim vont en parler. Mitzvah. Ok? Mitzvah, c'est le mot mitzvah. Le chat, lorsqu'il miaule, il fait sa mitzvah. La vache, au lieu de dire modahani, elle dit me. Et si elle dit pas me, c'est une. Elle dévoile pas cette émouna. C'est pas une vache. C'est une vache, peut-être folle, mais c'est une vache. En tout cas, mitzvah, les Mekoubalim nous disent la chose suivante. Même tzaddik, il faut le lire en Adbash. On sait quoi Adbash? Adbash, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. À la place du Aleph, il faut transformer cette lettre en Tav. À la place du Bet, on transforme Shin. En la place du Gimel, Resh. Le Tav, c'est un Aleph.
etc., etc. Ça marche, ça s'appelle lire en Atbash. Au lieu que ça soit de lui vers nous, c'est de nous vers lui. C'est-à-dire, où je veux en venir? À maths. Les Mekoubalim dit maths. Lorsque tu changes les lettres en Atbash c'est ça, Atbash. Lorsque tu changes les lettres, le même c'est un Yud et le Tzadik c'est un He. Et qu'est-ce qu'on découvre? En fait, on découvre le Shem Havaya. C'est-à-dire le Shem Havaya. Yud Ke Vav Ke.